dis avec un peu de chance, c'est bon. Dame Carole avec encore une config complètement différente. Donc, Intersport. Donc, avant de vous expliquer un petit peu quel est l'outil, etc., c'est déjà une coopérative. Donc, on n'est pas du tout désintégré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une centrale d'achat, on n'est pas un siège. Et nos patrons pour qui on travaille, ce sont les magasins, et ce n'est pas l'inverse d'un intégré. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui ont des intersports qui sont propriétaires, en fait, en gros, on travaille pour eux. Ça veut dire dans le concept, on propose des idées et ils disposent. En aucun cas, on ne peut imposer. Donc déjà, quand il y a une conduite de changement où en fait, déjà, il faut qu'ils soient d'accord d'avoir envie de changer, on a déjà un step qui est déjà supplémentaire. Il faut savoir que, en tout cas, chaque direction travaille en binôme avec un adhérent. Donc, il faut savoir que pour pouvoir proposer des choses, on a déjà plus de légitimité du fait qu'on travaille avec déjà quelqu'un qui est sur le terrain. Donc voilà, donc ça c'est un peu le concept d'Intersport. Donc Intersport reprend les magasins Intersport, ce qu'on appelle plaine, mais on a également les magasins de la montagne, on a également Black Store, une nouvelle enseigne qu'on a lancée qui est plutôt sur le lifestyle, et comme vous le savez, maintenant on a intégré GoSport. Grosse charge supplémentaire en plus, hein. Mais beau projet. Donc en fait, étant donné que c'est une coopérative, vous avez des sociétaires qui vont avoir 3-4 magasins. On a également des sociétaires, enfin ce que nous on appelle adhérents, vont avoir 40 magasins, qui va nécessiter de créer une holding au sein de notre propre organisation et qui vont avoir leur propre organisation, leur propre application, etc. Et donc, il est difficile pour nous, on s'est rendu compte qu'il était compliqué pour nous déjà d'avoir une base de données avec les collaborateurs entrants, sortants, etc. et savoir ce qui se passe en magasin, puisqu'effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Et également pour notre marque employeur, et ce qui est très important, c'est leur processus de recrutement, chacun fait un peu ce qu'il veut, avec l'annonce qu'il veut, etc. Donc, on avait deux objectifs, essayer d'uniformiser ça et du coup de cadrer un petit peu les choses, toujours dans la proposition et dans la disposition, évidemment. Hein, toujours, ça il faut quand même le préciser, hein, c'est important. Donc, on a deux objectifs, c'est convaincre les adhérents, donc les propriétaires de magasins, mais on a un deuxième aussi, c'est de convaincre aussi les utilisateurs. C'est pas parce que l'adhérent, on a réussi à le convaincre dans le projet, que pour autant celui qui va utiliser l'outil, eh bien du coup, il va être convaincu. Donc l'outil c'est quoi? Oui, c'est vrai que si je ne vous le dis pas, voilà, sur lequel je me centrais, c'est un outil de planification et pilotage commercial à destination des magasins. Aujourd'hui, le tableau Excel, on rentre dedans, on affiche, c'est super, on change, etc. Perte de temps. Et puis du coup, problème de communication aussi vis-à-vis des équipes, les informations de paye, etc. Donc on a décidé de travailler avec un outil danois qui est au Danemark. On l'a choisi pourquoi? Parce que c'est un outil qui me permet de le faire évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est un conduit du changement, mais un changement finalement que je peux faire changer aussi, parce que je vais beaucoup demander en fait le retour des équipes, et ils se sentent considérés, et donc du coup je pense que dans la conduite du changement, de les impliquer dans la remontée de l'utilisation de l'outil et de leur montrer qu'on essaie de le faire évoluer, ça joue beaucoup aussi dans l'adhésion. Et du coup, voilà, donc on travaille avec cet outil que je paramètre et j'essaie d'adapter au maximum aux équipes magasins qui ont chacun leur fonctionnement différent. Et ça, je suis perdue. Donc voilà, donc, lié à la convention collective. Voilà, donc l'accompagnement. Donc ça veut dire que moi, j'ai repris le projet en cours et c'est vrai qu'il était convenu de faire une seule journée de formation. Donc on convainc les adhérents, c'est super. Juste peut-être, quelle population tu adresses avec cette population, donc directeurs de magasins, directeurs commerciaux et les responsables univers, si toutefois dans la structure du magasin, ils ont décidé de déléguer des responsabilités, de créer des plannings, etc. Voilà, donc plus limité qu'un manager, mais en tous les cas, ces populations-là. Donc ça, c'est vraiment notre focus. Pour revenir à ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a un petit peu oublié aussi ceux qui vont utiliser l'application et qui vont lire leur planning et qui vont déclarer leurs heures, etc. Et ça, on a plutôt focusé finalement sur cette conduite de changement vis-à-vis des managers, mais un peu moins finalement vis-à-vis des utilisateurs finaux, même si effectivement, ils vont avoir plutôt une lecture principale, mais finalement, on les a un peu oubliés aussi, donc ça fait partie aussi de notre point de changement. Donc pour l'accompagnement, donc une journée de formation, c'est pas possible. Donc du coup, je pense que la réussite d'un conduite du changement, après c'est mon avis, c'est dans la durée en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le process que j'ai mis en place, en tout cas l'accompagnement, il dure au minimum 5 mois. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les 5 mois, c'est-à-dire que j'ai organisé finalement des points de rendez-vous qui vont les permettre de leur faire monter en compétences progressivement. Mais pendant 5 mois, ils sont sûrs de me voir à tous les coups. Ce qui fait que ça me permet vraiment de voir ceux qui décrochent, ceux qui ne décrochent pas. Ils sont obligés de revenir à chaque fois au point. En plus, les Mon Learning,
quand les magasins, du coup, les adhérents décident de lancer l'outil, c'est un outil qu'on ouvre en fait une fois qu'ils ont eu la formation. Donc c'est quelque chose de complémentaire, quelque chose qu'ils ont vu et qui vont accompagner. Mais pour ceux aussi qui viennent d'arriver dans la société, qui n'ont pas eu le process de formation, parce que la formation, c'est une fois que l'adhérent décide d'intégrer l'outil, tous ceux qui vont arriver après, il faut qu'ils attendent quelques semaines, quelques mois parfois pour avoir une formation dispensée par le Danemark ou par moi. Et donc de fait, Lemon Learning va avoir cette fonction finalement d'accompagnement aussi avant de se sentir déjà intégré dans l'utilisation de l'outil. Donc ça peut être, voilà, il y a 2 systèmes de complémentarité. Voilà, il y a ça et je suis perdue. Voilà. Alors, je te laisse me relancer. Très bien, donc bon, tu nous en as déjà un peu parlé, mais à ton avis, dans la stratégie, donc tu as déjà recadré la stratégie à ton arrivée. Absolument. Le plus gros facteur d'adoption et de succès dans cette stratégie, c'est quoi? C'est la disponibilité, leur expliquer pourquoi on le fait, l'écoute, ça c'est clair. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de... on vous a formé, c'est réglé, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, la disponibilité, les retours, l'accompagnement, de voir qu'il y a un parcours de formation qui est long. Et c'est vraiment ça qui joue beaucoup. Et alors, ok, on est Lemon Learning, mais vraiment, Lemon Learning, ça aide beaucoup quand même. Parce que on peut... Alors, ils décident s'ils intègrent le projet, mais ils peuvent aussi décider de dire « j'en veux pas ». Et c'est arrivé au tout début du projet, des gens qui ont dit « non, on n'y arrive pas ». Voilà. Donc, Lemon Learning permet en fait de comment dire ça? En fait, c'est ce que je leur dis, en fait, je suis là sans être là. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu vous apprendre, toutes les questions que vous vous posez, parce que parfois, ils sont en magasin, il y a les clients, les équipes. « Ah, j'y arrive pas, ça me saoule. Mon Excel, c'est super. » Alors que là, en fait, ils ont la solution immédiate. Ils n'ont pas besoin de m'appeler ou de m'envoyer un mail et d'attendre que je revienne vers eux. Tout de suite, ils ont la réponse, en fait. Donc, du coup, pour moi, c'est la proximité, c'est la durée dans laquelle on va les accompagner. C'est-à-dire que, ok, je pourrais me dire, ça y est, ils savent utiliser l'outil, c'est fini. Eh bien non, pendant 5 mois, ils vont me voir une fois par mois et je vais les faire monter en compétences progressivement. C'est-à-dire que je ne leur donne pas tout le premier jour. Et en fait, le deuxième jour, on va faire un point sur l'utilisation et hop, je leur donne une nouvelle compétence de l'outil et ainsi de suite pendant les 5 mois. Et du coup, je comprends que Lemon, c'est ton hologramme, en fait. J'adore Lemon, ouais, j'avoue. Non, mais vraiment, voilà, je suis hyper convaincue parce qu'en fait, ça remplace rien, ça remplace pas quelque chose, ça vient compléter finalement ce qu'on fait déjà, en fait. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment une valeur ajoutée. Donc, et je vous jure que je suis pas payée après. Mais voilà, donc voilà, voilà, pour moi, c'est ça. Personne n'a d'intérêt. Non, aucun, zéro, juste de la conviction et donc voilà. Donc, et du coup, donc toi, tu dois faire double change, hein, le change des process et du système d'info, mais aussi l'embarquement managérial, hein, qui est quand même chose complexe. Donc, ce que j'ai compris, c'est que tu dois de toute façon te trouver des alliés pour lancer un projet. C'est ça. Mais après, une fois que tu as ces alliés, que tu as lancé ta premier périmètre, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que selon les différents fonctions, l'organisation, je vais réussir à avoir un référent qui sera en fait du coup mon relais pour pouvoir continuer à accompagner. Donc le relais est important, hein, voilà, c'est ça. Ce qui marche beaucoup aussi, indépendamment de ça, c'est aussi le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'au début, il y avait quelques magasins, mais le bouche à oreille, on ne s'en rend pas compte, mais la recommandation des équipes joue beaucoup. Donc parfois, quand j'ai un magasin ou j'ai un adhérent qui est hyper convaincu de l'outil, je vais l'intégrer parce que je vais créer des ateliers en plus tard pour ceux que ça fait 1 an qui ont déjà l'outil. On se redonne un rendez-vous, on se fait des points. Je vais intégrer finalement pour le partage d'expérience et en fait, je vais les mettre en connexion. Et ça joue énormément. Enfin, vraiment, voilà, si quelqu'un qui fait le même métier que moi me dit que c'est génial et que oui, au début, c'est difficile, mais je te promets, si tu ne lâches pas, tu vas vraiment gagner du temps, tu vas vraiment, et bien du coup, alors c'est mieux que quelqu'un que je ne connais pas ou mon patron, etc. Un peu, on peut dire ça, voilà, c'est ça, exactement, tout à fait. Mais c'est vrai que la recommandation des pairs joue énormément de choses, vraiment joue beaucoup aussi dans le changement aussi. Question à tous les trois, quand vous avez construit les guides, vous avez mis quoi en place comme stratégie de construction de vos guides? Alors moi, pour ma part, les guides, dans un premier temps, c'était parce que je suis aussi hotline. Donc du coup, au vu du nombre d'appels récurrents, ça veut dire que déjà, il y avait déjà dans la formation dispensée par notre éditeur, déjà n'était pas complète. Donc c'était une remise en question par rapport à ça, des points. Mais surtout, je vais d'abord me baser sur les questions les plus récurrentes ou les problématiques les plus récurrentes. Donc ça a été la première chose. Et surtout, en fait, l'avantage aussi, c'est que comme on a une population différente,
avec des fonctionnalités différentes, eh bien mes guides vont être adaptés par rapport au profil et par rapport à la liberté de champ d'action. C'est l'intégration des utilisateurs avec identification et par anonyme. Tout à fait, l'intégration directe. Est-ce que les sociétaires ont accès aussi à l'Emon Learning pour pousser peut-être des offres commerciales qui leur concernent uniquement sur leur périmètre dans leur région, par exemple? Enfin, si je prends la base de communication, par exemple, est-ce qu'il y a... Alors, comme l'outil sur lequel je travaille aussi a cette fonction de communication, ce qui permet de rapprocher les équipes, parce qu'on réussir à avoir tout le monde dans le magasin en même temps, c'est compliqué. Et, ce sera plutôt effectivement nous qui allons faire des pushes. C'est-à-dire que, en fait, je parle de l'outil, de la fonction de l'outil, mais en fait, j'ai aussi beaucoup de pédagogie à voir sur l'adaptation des règles RH liées à la convention collective et la loi et le juridique. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, il y a des choses qu'ils ne faisaient pas forcément et que l'outil que j'ai paramétré, il est vraiment... Donc en fait, les pushes vont me servir à ça. Il y a la date de transfert de congés payés, il faut faire, l'annualisation. Donc en fait, tout ça va me permettre de garder le lien et de toujours faire en sorte qu'il soit toujours dans les clous. Il y a une nouveauté, je vais lancer une nouvelle fonctionnalité, pouf, ils vont l'avoir. Les adhérents ne l'utilisent pas. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment déléguer. Alors il y en a qui ils sont adhérents, ils ont 2-3 magasins, ils vont gérer, ils adorent ça. Mais le côté administrateur, l'Emon Learning, non, ça vient vraiment de chez nous, puisqu'on va vraiment dispenser et de la formation pour le guide de pas à pas de comment j'utilise l'outil. Mais en plus de ça, on va plus loin que la fonction de l'outil, parce que on va plus loin dans le changement, dans le comment je fonctionne avec mes équipes, comment je planifie, j'anticipe plus. Enfin, il y a tout un système qui fait qu'on utilise vraiment, mais ça vient de chez nous. Process et métier. C'est vraiment process et métier, complètement. C'est pas une éducation, c'est pas une rééducation, c'est un nouvel apprentissage d'approche de gestion d'équipe, en fait, et de pilotage commercial, parce qu'il fait aussi pilotage. Donc il y a plein de choses. Et comment vous avez fait votre choix entre faire vous-même les guides, les faire par... Alors moi, j'ai fait 50-50. J'en ai fait parce que j'adore ça, mais le temps me manque, donc je délègue beaucoup à Aurélie. Nous, on a fait faire à Lemon, parce qu'on en avait 8 ou 9, je crois, au départ. Et en fait, donc on a eu une formation. Quand on a vu la formation, il faut être dedans, quoi. Voilà, il faut en faire presque tous les jours pour y arriver, parce que je trouve que c'est une tournure d'esprit. Voilà. Donc, on a beaucoup d'aide de Lemon. Mais si on intègre des lanceurs intelligents, je pense que sur un seul écran, ça peut être beaucoup plus simple à gérer en autonomie que des scénarios beaucoup plus longs, parce qu'il faut vraiment penser à toutes les hypothèses. Ouais, voilà, non mais enfin, C'est ce qui est tout petit, parce que c'est simple. Mais il faut vraiment avoir une équipe dédiée, ou alors une personne dédiée à ça pour être tout le temps dedans, parce que c'est une tournure d'esprit particulière. Voilà. Alors, moi, j'ai fait une vidéo le process principal, qui était le plus complet. J'ai fait une vidéo et j'ai fait faire le premier guide par moi-même. Et après, je les ai fait moi-même. Je les ai fait moi-même parce que je pense que pour faire un bon guide, il faut connaître le process. Et Lemon, ils sont experts de Lemon, ils ne sont pas experts d'un SIRH, ils ne sont pas experts d'un IPROC, ils ne sont pas experts d'un ERP, ils ne sont pas financiers. Donc en fait, il n'y a que les sachants du métier qui peuvent... Alors évidemment, ils peuvent le faire en compagnonnage avec Lemon, mais Lemon ne peut pas le faire tout seul. Ils ont besoin soit d'un support vidéo où on voit étape par étape et ils vont programmer eux-mêmes. Mais en fait, quand on fait ça, on se rend compte qu'on ne va pas tout couvrir, parce qu'à un moment, on va se dire « Ah bah ouais, mais... » Parfois, le gars il va peut-être cliquer sur ce bouton-là et je vais le rajouter à mon guide. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir des gens en interne qui savent, qui connaissent le process, qui donc vont être en mesure soit d'adapter un guide qui a été fait à la base par Lemon pour le compléter ou le corriger. Ça, je pense que c'est important. Et je te rejoins sur les focuser sur des micro-process. Parce que moi, je me suis fait avoir aussi à vouloir décrire le processus complet et notamment sortir de mon outil pour continuer un guide sur un site d'un fournisseur. Ça fonctionne, hein. Donc je l'ai fait, mais après, on se dit, ah bah tiens, je vais ouvrir le RP. Ah bah non, en fait, ça devient une... ça c'est les Et donc, par contre, les petits pop-up, les boutons les plus contextuels pour donner de l'info au bon endroit, ça, c'est hyper simple, il faut le faire soi-même. Et vous avez eu des bêta-testeurs sur vos guides ou pas? Des gens qui ont testé les guides, par exemple, sur un environnement de test,
pour justement commencer à les embarquer. Oui, voilà. Nous, en fait, les administrateurs. Pas les utilisateurs. Nous, on est en plein dedans et on a environ une trentaine d'utilisateurs test en fait. Ouais, c'est ça. Pour tester toutes les configurations possibles, tous les PC, les écrans, les affichages, les profils et tout. Parce qu'on se rend compte on est sur une solution de CRM et on se rend compte que finalement, chaque personne a presque une vision différente en fonction du navigateur qu'il utilise, en fonction de où est-ce qu'il est arrivé, quel chemin il a suivi pour rentrer sur telle page. En fait, ça modifie la configuration. Et si on ne teste pas toutes les configurations possibles, on se rend compte que ça va marcher pour la moitié et puis il y a l'autre moitié. On ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. C'est en ça que les guides focus sur une page donnée sont pertinents parce que j'ai eu le même problème de comment j'arrive à cette page-là. Dans cette condition, je passe par tel bouton, tel écran. Et en fait, ça devient une toile d'araignée gigantesque pour un process qui est en fait basique. Mais le point d'entrée, la compétence du gars, non, ça je le connais, je vais directement aller là. Ça peut tuer le guide. Parce que il l'a lancé, mais en fait, il n'a pas ça et je sais. Donc ça l'ennuie, donc il le ferme. Alors qu'en fait, si il a oublié dans cet écran le process local à cet écran, il le lance, il est informé sur cet écran, il passe à la suite et il lance pas un guide complet qui peut polluer après. Et là, on fait un jump sur la roadmap, c'est pas mal, non? Ok. Merci. Du coup, si vous voulez, on va conclure. Donc, merci pour vos témoignages. Je pense que ce qu'on peut en retirer, c'est que chacun son projet, chacun sa vision du change, son approche. Il n'y en a pas de mauvaise. L'essentiel, c'est de se lancer. Et une phrase que je dis toujours aux équipes, tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin.